on s'est installé, si vous voulez, en Asie il y a 30 ans. Donc à Singapour il y a 30 ans, à Hong Kong il y a 28 ans. On était vraiment les seuls. On s'est installé à Dubaï il y a 20 ans. Enfin, on était un petit peu précurseurs. Donc c'est un travail, si vous voulez, de longue haleine. D'abord pour éduquer un petit peu les collectionneurs. Un travail de longue haleine également pour présenter un petit peu les artistes. On a fait des newsletters, des catalogues, des expositions. Et maintenant, en fait, c'est bien parce que après cette période, si vous voulez, donc un petit peu d'éducation, on a des gens qui nous suivent depuis longtemps, effectivement. Et puis, ce qui est intéressant avec nos espaces, c'est qu'on a une très très belle synergie entre toutes les galeries. Donc, les gens qui achètent chez nous à Singapour, à New York ou à Hong Kong, s'ils viennent à Paris, si vous voulez, ils passent devant la galerie qui est bien placée, ils rentrent, ils sont un petit peu en terrain un petit peu conquis et ils aiment nos espaces. Donc, ça aide et voilà. Et comment ça se passe quand on s'installe sur une zone qui est encore très peu explorée? Aujourd'hui, c'est vraiment mondialisé, donc maintenant toutes les plus grandes mégalopoles sont investies par les acteurs du marché de l'art. Comment ça se passe quand il y a 28 ans, on arrive à Hong Kong et qu'il faut tout, on a l'impression de tout faire from scratch, comme on dit? Comment on a fait, si vous voulez, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'expositions, on a fait beaucoup de marketing, Oui. on a fait beaucoup de relations publiques. Dès qu'on avait des clients, des collectionneurs, des clients, si vous voulez, qui étaient un petit peu intéressés par des pièces, on les a suivis tout au long pendant plusieurs années, parce que les goûts des clients et parfois l'argent qu'ils peuvent dépenser, ça peut évoluer, bien évidemment, donc au fil des années.